bien gentil de m'accompagner pendant que je bouffe mon craft dinner, vraiment. Puis en plus, j'ai pris le meilleur, celui 3 fromages, genre l'original Palais Rabier, là. Ça, c'est la vie. En tout cas, tu sais, ce phénomène qu'on vit probablement tous les jours, mais qu'on se souvient pas vraiment de qu'est-ce qui s'est passé. Et je parle de une autre que le rêve. J'ai pris l'habitude, parce que oui, je suis ce genre de personne qui écrit ses rêves dans un cahier du Dollarama. J'ai pris quelques méthodes pour essayer de me rappeler de mes rêves, parce que clairement, la plupart des gens, quand je leur dis ça, sont comme « Oui, mais moi, je suis pas capable de me rappeler de mes rêves! » Faut que tu te prédisposes à ça. Moi, je peux vous dire comment faire. Rappelez-vous de vos rêves. Après, vous faites des analyses complètement scientifiques. Ça devient fou, là. Vous allez découvrir le sens de l'univers grâce à ça, là. T'sais? Vous devez, premièrement, ne pas avoir un réveil brutal. Donc, tous ceux qui ont des alarmes le matin sont déjà bien dans la merde parce que vous pouvez pas avoir d'alarme si vous voulez vous réveiller de façon non brutale parce que une alarme, clairement, c'est pas ça qui va t'aider, hein. Deuxième chose que tu dois faire, c'est avant même d'ouvrir les yeux et de prendre contact avec la réalité, vous devez vous remémorer dans votre tête ce que vous venez de rêver. Le mieux, c'est d'avoir ton cahier le plus près possible de ta table de chevet, de ton lit, peu importe, pour que la première chose que tu fasses le matin, c'est de l'écrire dans ton cahier pour ainsi t'en débarrasser et passer à autre chose. Je sais pas si ça marche pour tout le monde, hein? J'ai pas testé ça sur personne. Moi, c'est moi, là. En tout cas, et c'est qu'en fait, le rêve, ça va vraiment avoir lieu dans le sommeil paradoxal. Un sommeil qui va se répéter plusieurs fois dans la nuit entre les sommeils lents. Puis c'est vraiment le sommeil paradoxal qui va libérer tes impulsions plus instinctives, là, qui est dans ton subconscient. C'est les choses que tu veux peut-être pas t'avouer à toi-même ou que tu penses pas nécessairement lorsque tu es éveillé. Quand même fascinant, là. Si tu veux apprendre à mieux te connaître, tu peux aller deep down dans le fond de toi-même et analyser tes rêves pour ainsi comprendre qui tu es réellement. Alors allons-y, premier rêve il commence le 11 septembre 2015. Je me cherche un appart dans le Vieux-Québec. Je me sens comme au chemin de traverse. Ah, ça c'est bien moi, je me reconnais là. Ah, Harry Potter. Je ne me sentais pas dans la même époque. Il y avait 2 chiens qui se battaient dans une falaise. Ok, ça c'est creep. Je suis dans la rue tard le soir. J'entre avec ma voiture dans un garage inconnu pour me retrouver dans Limoilou. Ça c'est mon quartier. Je sens une mauvaise ambiance. C'est comme un sous-sol louche chez quelqu'un de dangereux. Ah! Je sors de ma voiture et je marche dans la rue. J'entends une petite fille crier. Elle se fait courir après un agresseur. Rien de moins, hein? Elle échappe son ourson en toutou. Je veux aller l'aider, mais ma voiture est trop loin. Je ne me sens pas en sécurité. L'agresseur me voit au loin. Je me sens piégée. Il commence à marcher rapidement dans ma direction. Puis ça finit là, y a pas de suite, aucune plot twist encore une fois. On dirait que quand t'es sur le bord de mourir, tu te réveilles tout le temps. Il y a un mythe qui dit que si tu es en train de mourir, que tu dois mourir dans ton rêve, ça veut dire que tu es en réalité en train de mourir aussi. Donc ça veut dire que si tu es toujours en vie à ce jour et que tu as rêvé à la mort, tu n'as jamais vraiment rêvé concrètement que tu mourrais. Tu réveilles tout le temps un petit peu avant. Pourquoi? Je sais pas. Je sais pas pour vous, là, mais moi dans mes rêves, je suis jamais capable de courir ou quand quelqu'un me court après, que je suis en voiture, peu importe, je me déplace à une vitesse si lente. À moins 7 km/h. Je dors dans ma chambre la nuit, j'entends des bruits, je me réveille, mon frère me crie qu'une entité est venue et a essayé de débrancher la PlayStation. Plus tard, je suis au magasin, je vois l'entité. C'est un gars bien normal mais très grand. Je lui demande s'il était joueur de basket. Alors clairement, tu vois une entité dans un centre d'achat, tu dis yo, t'es-tu joueur de basket? Toi? Me semble que tu me dis quelque chose là. Il dit oui. Ben écoute donc, non, j'ai vu juste. Et nous continuons à parler jusqu'à ce que je me rende compte que j'avais l'air de parler seule dans le magasin. Hein. Clairement, si j'étais la seule qui le voyait, ça devait être bien bizarre pour les autres. Puis des affaires avec des entités là, sérieux, on dirait que ça m'arrive vraiment souvent de rêver à ça. Puis tout le temps mon frère qui m'alarme de la situation. Comme, c'est arrivé dernièrement, puis je l'ai pas écrit là-dedans parce que ça fait pas longtemps et je m'en souviens. J'étais dans ma chambre, mon frère arrive en hurlant en disant il y a une entité! Il y a des vêtements qui envolent de partout. J'avais comme une télévision vraiment énorme dans ma chambre qui était connectée avec mon cellulaire. Puis je me disais, je vais essayer de communiquer avec l'esprit par les notes de mon téléphone qui vont apparaître sur l'écran de la télévision, puis il va pouvoir me répondre comme ça, tu sais. C'est comme un Ouija version 2017. J'ai écrit qui êtes-vous? Puis là, ça dit
Je suis Pierre Lagueux. Je connais pas un chat qui s'appelle de même. C'est quoi le rapport que ça ait dit ça dans mon rêve? Moi, sérieux, là, je m'étais dit, je pourrais faire une recherche Google, voir s'il existe vraiment quelqu'un qui s'appelle Pierre Lagueux puis qui aurait été mort ici, pas loin, dans Québec, quelque chose de même. Mais sérieux, j'ai jamais été game de le faire parce que si c'est le cas, imaginez à quel point c'est fréquent. Je veux rien savoir, là. Puis des fois aussi, le matin, je me réveille à une certaine heure puis je me rendors comme pendant 2-3 heures. Mais je vais avoir eu l'impression pendant mon rêve que je me suis réveillée. Je me suis levée, j'ai brossé mes dents, j'allais déjeuner, j'ai fait ma routine du matin et je suis convaincue que je suis en train de starter ma journée, mais je suis encore dans mon lit en train de dormir. Mais mon rêve est tellement réel que j'ai l'impression que je l'ai fait pour vrai. Fait qu'imagine-tu comment t'es buzzé ben reste quand tu te réveilles finalement à 9h puis tu te rends compte que t'as rien fait du tout. Je m'inscris à la voix. Nous allons à l'hôtel avec la famille et plein d'enfants. Mais qui sont ces enfants? Qui sont-ils? Je sais pas. Il y a un ouragan, rien de moins. Et des gens inconnus marchent très lentement et sont très grands. Quoi? Nous nous cachons dans un hôtel. Plus tard, nous sortons et allons retrouver les autres qui soupent au restaurant. What? Ils ont été convertis à tuer tout le monde sournoisement. Alors, ils nous lancent des couteaux dans le cou. Comment ça a pu passer d'une audition à la voix ben chill à genre je me fais lancer des couteaux dans le cou par tout le monde? Ok, je suis capable. Il y a trop d'incohérences, genre je comprends rien. Mais tu sais, justement, c'est quand même intéressant de lire ça parce que quand même, quand tu prends le temps d'analyser les choses, tu peux quand même faire des liens, tu sais. Mais t'as aussi des sites, des livres là, qui te donnent des significations de pourquoi tu rêves à ci, pourquoi tu rêves à ça. Est-ce que c'est vrai, est-ce que ça l'est pas? J'en ai aucune idée. Mais ce que je sais, c'est que des fois, ça peut juste te faire réfléchir. Moi, je trouve que c'est un domaine qui est fascinant parce qu'on n'a jamais vraiment compris pourquoi on rêve au final. Puis on le fait pareil, alors profitons-en. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Puis j'espère que vous allez essayer vous-même de découvrir vos rêves et de vous en souvenir parce que c'est super intéressant de voir un peu quelles tendances on a dans notre subconscient. Si vous avez la chance de les écrire, c'est encore mieux. N'hésitez pas à vous abonner, j'ai plein de vidéos qui s'en viennent pour la période des fêtes et tout. Puis mettez un petit pouce bleu par en haut comme ça parce que yeah, voilà. Fait que salut gang!